Pasteur Abel Komba, frappé pour la énième fois, 3 mois après le départ de son épouse, Joël Sambou Katanga, il perd son fils cadet, issu de son 2e mariage. Elle m'a dit qu'elle voulait se reposer, elle voulait dormir. Nous avons fait des jours sans dormir. Elle a fait des nuits sans dormir. Ce jour-là, elle m'a dit, je voudrais dormir. Et voilà, j'ai les couverts, j'ai prié, j'ai éteint la lumière, je me suis assis sur le fauteuil. Elle s'est endormie et j'ai vérifié, il y avait la machine qui vérifiait le battement de cœur, qui vérifiait la tension, qui vérifiait l'oxygène. Tout était normal. Je me suis assis sur le fauteuil, je me suis assoupi. Je ne sais pas pendant combien de temps parce qu'elle dormait aussi. Et puis c'est la machine qui m'a réveillé et qui sonnait en rouge. J'ai appelé l'infirmière, j'ai vu la tension diminuer, le pouls de cœur diminuer. L'infirmière a appelé le médecin est venu, elle a regardé et puis le médecin m'a appelé à côté. Elle m'a dit, elle est en train de partir. Et la machine sonnait. Je ne pouvais pas rester dans la chambre. C'était dur. Je suis sorti juste 1 ou 2 minutes. Et le médecin est venu vers moi et dit, elle est partie. Elle dormait. Elle est partie. À Dieu seul soit la gloire. Merci. Parce que après la perte de sa première épouse, quelque temps après, il avait également perdu son fils cadet, issu de ses premiers mariages. Le pasteur est tellement faible, il est à terre, qu'il a écrit ceci. Je suis un homme brisé, blessé dans le fin fond de mon cœur. Seigneur Jésus-Christ, tu m'as éprouvé au-delà de mes forces. Que dirais-je, mon Dieu? Ramène-moi mon fils. Priez pour moi, s'il vous plaît. Priez pour nous. Moi, la bellité, il dormait comme tout le monde. Et au beau milieu de la nuit, pendant son sommeil, il a rendu l'âme. Bakolamsa mwana yo melate. Mwana olamukate. C'est le pasteur qui venait de perdre son épouse. 3 mois après seulement, c'est son fils qui s'en va. Waouh. 2 fois la volonté de Dieu ne blesse pas que le cœur, ne déchire pas que le cœur, mais il fait également saigner le cœur. Voici Elon Musk, Eric Dien, l'homme à un Ferrari. Katala isoko benga kinga presidente. Oh, vraiment. C'est Lipas Bambongo, à Djobou, le tant que vice-président. Il y a eu monde déjà au pays, dans le monde entier, président de Rosilika. Donc, ma camion se fait un PPL, avant a commis parler ce qu'on dit, Batinga, Voice, Outu Congo, Outu partout, Kini, Atinda Kibo. Tant que vice-président, il y a beaucoup de parlement, et dessous du parlement, pour président Djenga, pour moi, je suis Rosilika. Toro mama toto mama bilamba po mama bilamba toto ina kacha Congo tous les affaires ayebaki yango pese banana Congo tous les maîtres donc bayebi mukonza mona muke mutabanda yango abotami nango kombo na ezali ya ma campagne
eza ya baferi. Mais pourquoi baferi ezala yo? Ezala yo? Nana na wana ezala na yo. Eza baferi ezala yo. 2025, le 14 février 2025. La numéro 1 à Bissau. Le grand monsieur. Le numéro 1 à Bissau, il est l'âme dans l'audience. Donc, le numéro 1 à Bissau. Vous allez parler en le vélo. Numéro 1 à Bissau. Il faut le battre. C'est là, on pense à Bawenge. Ouais. 30 ans d'expérience. Président. Basi na biso nyonso bayebi ke mama Sandra aza danger mutu eza nango ya prouve na ye mutu te eza ngo bajournaliste ano babeta lisolo nango te. Sandra Kazadi, Queen Mada, motema ya King Salomon, konza mwana mokeri Jen. Père, on a donné toujours na ebisaka o. Yo za to so ka o ba. C'est biso to za ba technique. Biso to kopa mo bino de boyina ko bana biso. Yo za koko père maman dala kama la soirée à lelo ezaka ka eloko liboso tokumisi nzambe ala oya sangisi biso awa na nzela ya mokonzi ya mboka président ya ba coopérant nyonso ya mokili ase donc oyo toza nango eza domaine oyo ya lijenge moto aya na baton oyo ekata mai epesa lelo bato tu ya lobeka bazwa image oyo ndenge bakoma nango lelo eza lijenge. Non, présence dans là, il faut mon la funa ça peut qui meka. Voilà génération numéro 1. Tous à la Sam Zemanga. Amai Bombito, Tony, génération 1. Basala nga l'histoire. Tant qui meka zo bunda, azo fo, azo sabato abi na sa millionnaire na mboko yemeka pongo na sala. $1000 yango wana bomoni pe Emeka Pongo apesi Emeka Pongo ngai pe Dani Image bomoni $1000 ba pesinga yango naza nango na lakisi bino King Meka merci et comique. Merci d'avoir mon président, c'est ma toute première fois de les musulmans. Merci à président pour la 2025, yokangai malamu. Bijou la congolaise, aeli bino ba formule sika. Mama ko benda lisusu mokila te. Basi lokola yo bakumbi zemi, basimbi bana pe batatoli. Témoigner dans ma produit à Maman Bijou. On a annoncé fin de l'année 2023. Et je suis tombée enceinte. En tout cas, j'ai respecté comme elle me l'avait dit. Bonjour ma Bijou, Léa Remixé, maman. Zamba Pambole, Bongo na menu na biso. Toza na bakisi ya kobota. Yako traité po ato komaki po solokola mongusu yaka Bijou la congolaise a l'alité a kitisi pe maboko te car après la déception la vie continue a saleli bino store yo mutoza na États-Unis olingi olia bio biloko euti fraîchement na Congo osomba pe basuki yaka store yango tokoloba mingi te kolobebele mbanga pasi mona na miso. Rapport Congo bimi toza wapi toza pa Mama Bijou na LM Street na Bidfort toko la kisabino bisika biloko ya bio ezali baza na Bidfort ozana posa osomba biloko ya kolia wana posa ya kwanga wana posa ya semoule wana posa fufu ya manyoko penza oya fufu ya manyoko yaka apa Mama Bijou olingo koma na ba forme yaka olingi okondisa nzoto ya bomwasi kokondisa nzoto ya bapapa pe kokoma sima inene yaka na lombango tozala bakisi ya diabete kisi ya makila nyonso oyo koyekoluka tozoteka en gros et en détail bongo soki olingi osomba pe po banda ya yo business yaka benga kaka Mama Bijou na ba numéro oyo plus 1 207 51 80 632 Toli Soussou na plus 243 84 40 99 215. Koutaï na TikTok, Sketch BL MK, na Instagram, Bijou MK1, pe na Facebook, La Congolaise Bijou. Boya ba porte na biso, eza pour lele. Touro, toko raki lo côté.
aye Maman Grâce Kabelo aye na ba solution ya kafu pona maematali sorte nyonso ya Kabelo tokosama mingi ya solo babuba kibiso osombi Kabelo après 2 mois ekubi bayebisa ki o cheveux humain ekubaka enunaka de talatina Maman Grâce Kabelo abimi. Papa, maman, détaillons comme grossiste. Voici une opportunité à saisir. Joignez donc Maman Grâce sur plus 91 83 56 95 07 65 à Zana End. Oyoki bien à Zana End. Et la livraison se fait partout au monde. Au Zana Mbongo Moukié, capitale les eaux permettre à Yoteo voyager. Benga Maman Grâce. Topeli Soussou, Betato, na chaîne YouTube, Gracious and Kabelo Official TV. Kuna okokuta ba détail nyoso. Kabelo nyoso yolingi, pe mesure nyoso yolingi. Au sali capture, au tindeli Maman Grâce na WhatsApp, bo sololi. Si Mamikolo, tu es servi. Maman Grâce, de père et de mère, servir nation, na ndenge. Ba papa, ba maman, ba deko, bonjour. Awa tolobi, cette parcelle est à vendre. Yokanga bien. Le pangoyo et Zaya Koteka. Yo motoza intéressé, contactez Bisso na plus 27 61 36 33 678. Yaka na privé au Kozwaba plus en détail. Le pango est situé bongo na Yolo Sud. Et ça le pango est au contenir parking, il y a 2 voitures. Et selon plan, et avec un immeuble, il y a 2 étages. Yo motokoye basoro au salon, il y a 5, 10, 15 étages. Les restes, yondo koyeba. Biso tozoteka. Toza na Bosoko numéro 5. Le Congo ezoteka mayango et la propriétaire na baza en Paris. Emery Lumumba, Pasteur Yannick. Koyana yo na vinanga échangea. Marie-Jeanne Queen Mada. Marie-Jeanne Kibesi. Il y a Jean-Pierre Kibesi. Dieu m'a donné la chance de t'avoir à mes côtés. Depuis que je t'ai rencontré, ma vie. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Maman International TV Show, votre chaîne d'actualité, de l'information et de l'émotion. Voilà que l'émotion nous emmène dans ce sujet triste, ces terrains glissants. Waouh! Le pasteur Abel Nkomba, qui est éprouvé au-delà de ses forces. Après 3 mois seulement du départ de son épouse, Madame Joël Samboué Katanga, le voilà qui perd son fils cadet. Waouh! Personnellement, je ne connaissais pas ce pasteur. Nayo Yebae Kaka après le départ de son épouse parce que j'étais à Lubumbashi. Et quand je suis rentré, j'ai regagné l'Afrique du Sud. C'est alors que j'apprendrai la mort de son épouse. Oh, mais moi j'étais là. Ndeni Bazelena Zonga Po Akufa. Bon. En tout cas, l'Isola moi sinae et puis ça n'est pas si les réseaux sociaux, hein. Parce que ce pasteur a un bon témoignage. Et voilà. Batbaleli Saki moi sinae. Yé pas les laki. Jusqu'au point où Batbakome ko comparé na pasteur Marcelo. Batbazai ko tagué pasteur Marcelo dans la publication et pasteur Abel. Disons, viens voir comment est-ce que ton ami pasteur explique le fait de la disparition de son épouse. Il n'a pas écrit, il a maîtrisé. Il a tout maîtrisé, hein, parfaitement, et il le disait comme une récitation. Mais yo, tu as fait recours à des papiers pour nous dire du blablabla. Bla, bla, bla. C'était ça en tout cas, et les autres réagissaient en disant que non, la comparaison n'est pas raison, comment est-ce que vous pouvez comparer? Et puis quand il a
tenu parole pour expliquer les faits qui se sont déroulés. En tout cas, il a rassuré à sa belle famille que vous avez perdu une fille, certes, mais vous avez gagné un fils parce que je reste et je demeure votre fils. Abel Komba, je suis aussi un Sambwe. Donc, il avait dit des paroles qui a vraiment apaisé sa belle famille. Malgré que cette belle famille savait que leur fille souffrait du cancer et elle en a énormément souffert. Mais ce qui est choquant, c'est 3 mois après seulement, mars, avril, mai, juin, il perd son fils cadet. Il faut savoir que par le passé, ce pasteur était marié. Dans son premier mariage, il a eu 3 enfants, dont 2 filles et 1 garçon. Mwasi na ye ya liboso akufaki. Quelque temps après seulement la mort de sa première épouse, le fils cadet ici de son premier mariage était décédé. Dieu faisant, il s'est remarié. Chemin faisant, en 2026, au mois de mars, il perd sa femme. Et voilà qu'au mois de juin, son fils cadet, ici de son 2e mariage, qui meurt également. Et Batobandi ko condamné. Vous savez, avec le Congolais, je me suis renseigné pour savoir qu'est-ce qui s'est passé pour que son fils cadet meure. Balobi, moi n'a bela quitté, il était en parfaite santé. Quand ndenge zalaka boke kolala, bokangi porte. Natongo batu nyonso balamuki. Ye azolamuka te, azolala. Il a tellement mis du temps que batu nyonso bibi oh bolamusa ye depuis lalaki azolamuka te boendeni bolamusa ye omela ti. Bake kolamusa ye mwana olamuka te. Balamusi mwana lamuki te. Eti lelo boye nde toloba mwana komi ebembe, mwana kufi na sapongi. Pasteur Abel Komba a très affecté. Il a écrit ceci sur son statut WhatsApp. Je suis un homme brisé, blessé dans le fin fond de mon cœur. Seigneur Jésus-Christ, tu m'as éprouvé au-delà de mes forces. Que dirais-je, mon Dieu? Ramène-moi mon fils. Priez pour moi, s'il vous plaît. Priez pour nous. Waouh! Poignardant, c'est vraiment poignant comme message. Je suis un homme brisé, blessé dans le fin fond de mon cœur. Seigneur Jésus-Christ, tu m'as éprouvé au-delà de mes forces. Que dirais-je, mon Dieu? Ramène-moi mon fils. Priez pour moi, s'il vous plaît. Priez pour nous. Sa réaction est tout à fait normale pour une personne qui est blessée. Mais que dirais-je? Comme il a écrit. Parce que tout le monde se prosterne, s'incline devant la volonté de Dieu. C'est une volonté qui parfois déchire le cœur, qui fait saigner le cœur. Mais que voulez-vous? La volonté de Dieu déchire le cœur, fait saigner le cœur.
Mais on n'en paie rien. Il a pleuré son fils. Il pleure son fils encore. Donc, après les deux de ses épouses, Pasteur Abel a enterré ses deux fils. Il ne lui reste plus que 3 filles. 2 issues de son premier mariage et 1 issue de son deuxième mariage. Nous sommes de cette communauté et tous connaissons combien est-ce que nous fonctionnons. Les commentaires sont déchirants. Et je pense, à mon humble avis, que quand le pasteur Abel lira ces commentaires un jour, parce qu'il le verra, il aura beaucoup mal. Quelqu'un a écrit: l'examen des consciences n'est toujours pas réservé aux fidèles. Même le pasteur aussi peut s'examiner. Pasteur Abel Komba, examine-toi. Et il y a d'autres commentaires qui disent que c'est le fils cadet de sa deuxième femme qui s'en va, comme fit les cas avec celui de la première femme. Mais qu'est-ce qui se passe? Et avec ça, dire que ce pasteur est innocent. Mais pourquoi seulement ça arrive à lui? Aïe! Très cher Congolais. Très cher Congolais. Est-ce que vous oubliez ce qui est arrivé à Job? Job a perdu tout ce qu'il avait. Ya. Job a perdu tout ce qu'il avait. Tous ses enfants, tous ses biens, pour sombrer dans le divorce. Donc si c'était à notre époque, je vois combien est-ce que Job aurait été lapidé. Ça n'arrive pas qu'aux autres. J'ai dû checker. En tout cas, les gens de Lubumbashi disent que non. Le pasteur Abel Komba a toujours eu un très bon témoignage. Il n'a jamais été dans un scandale quelconque. Donc, Azan est vraiment genre à pasteur au thé, à matière, au boutier, à miniature, au décortiqué. Non. Il n'est pas du genre. Mais seulement que épreuve ezo comme il a eu. Et Orsani. Parce que l'homme ne peut pas mettre de son souffle pour pouvoir les retenir. Non, désolé. C'est fort. Tout dans l'humanisme. Tant on t'a coupé liboye. Au lieu de clouer davantage, soutenons-le. Il n'a pas de morale. Parce que, à la pasteur, déjà, il doit faire l'effort de bien paraître devant le brebis, devant les hommes. Il doit conjuguer l'effort de paraître fort parce qu'il est pasteur. Mais les gens oublient qu'il a aussi un côté humain en dépit d'être pasteur. Je crois que le choc de la perte de son épouse n'était pas encore fini.
Voilà qu'une autre douleur s'ajoute, comme pour dire aux anciennes peines, s'ajoute un nouveau malheur, cette fois-ci, qui brise non seulement les corps, non seulement le cœur, mais aussi l'âme, parce que nous parlons de son fils biologique, qui est venu de lui, qui n'a jamais été malade. Parce que si l'enfant était tombé malade, ça aurait été normal qu'on lui conduise à l'hôpital, qu'il bénéficie de soins médicaux, et que le médecin se batte et se débatte pour enfin dire peut-être qu'on a essayé, on a fait le nécessaire, mais ça n'a pas tenu. Mais ça là, c'est pas le cas du pasteur Abel Komba. Son fils n'a jamais été malade. Il était en parfaite santé. Après la prière du soir, tout le monde s'est dit au revoir, bye bye. Il est rentré dans sa chambre et s'est endormi. C'est au beau milieu de la nuit, pendant son sommeil, qu'il a rendu l'âme. A-t-il fait une crise cardiaque? Un arrêt du cœur? Oh! Quelle épreuve! Quelle épreuve! Quelle épreuve! Pour une épreuve, c'en est une. Oui, pour une épreuve, c'en est une, la famille. Mettons-nous dans la peau du pasteur Abel pour pouvoir ressentir sa douleur. Peut-être yo, on a monopole, on a privilège. Il y a qu'à critiquer bateau baolela parce que tu n'as jamais perdu un être cher. Parce que tu n'as jamais conjugué ce que c'est l'épreuve. Pose la question à ceux qui sont passés par là. Même dans les services funéraires, on vous dira que le cercueil qui pèse plus que tout le cercueil au monde, c'est le cercueil d'un enfant. Tu te poses la question de savoir si cet enfant est encore innocent. Il n'a pas encore fait sa vie. Le cercueil d'un enfant, c'est le plus lourd à porter, à transporter. Posez la question aux fossoyeurs, au personnel de la morgue. Ils vous diront. Cercueil à moi, non, c'est le plus lourd à porter. Net ici qu'au pasteur Abelbo, il se pose mille et une questions. Il s'est dit, oh Seigneur, qu'ai-je fait? Tu as déposé la question de savoir quand est-ce que j'ai ouvert ma porte. Quand est-ce que j'ai ouvert ma fenêtre? Mais c'est quoi les trous que j'ai omis de couvrir? Qu'est-ce qui m'arrive? Nzambe. Mais comptes-tu toujours parmi tes serviteurs? T'ai-je offensé? Seigneur, réponds-moi. Alors qu'il va oublier que Dieu lui a toujours répondu, Dieu a toujours exaucé ses prières. Parce qu'il est sous le choc. Botu na bato bakufela bana. Ngai liboso na banda koloba so namoni mwa muke akufi bato baolela mona ba chance kutu ye ane mwa muke akufi na asali vite ayebi na eloko te so de ezalaki mokolo azena wana nde boyoka pasi wana nga mpe na ndoloba bongo na mwa muke réflexion mpe ya baya mikie. Mais tangu grande sœur na ngai akufelaka mwana oyo ngai nazalaki ndezi na ye. Non. Naoka pasi.
naomona mokili esuki naloba nzambe mpo nini nakutanaki na ata na nzela te selon masolo babetela biso ke soki moto akufi yo nano oyebi te ke moto wana akufi bokokutani na nzela omona laki yo mpe ayebi so nakomi na awa nga siko naobi mpo na nini mpe nga nakutani na mwana ya na biso te na nzela mpo azalaki mwana moke azala na 5 ntango akufaki nga alobi mpo so tokutana na ye ayesingo tantine mire nakomi na awa nalingi nalinga te nalingi nakanga yo ke namemi na ndako donc ezosua yo nde nayaka ozwa réponse et j'ai compris pourquoi bato balelaka soki mwana akufi bandeko eza facile te. Je ne vous demande pas d'abandonner vos mauvaises habitudes, de clouer les autres et de les indexer pendant le moment le plus obscur de leur vie, mais simplement je vous rappelle à l'humanisme. À ta Bible, le balabiso, pleurez avec ceux qui pleurent. Mais c'est quoi cette communauté qui, au lieu de pleurer, ne fait que condamner? Sincèrement, toyoka mawa. Parce que dans mon batumsuno ba commentaire ba oloba perdre 2 fils. Mais vous oubliez qu'il a également perdu 2 épouses. Donc il est sous le choc. Servir Dieu, c'est aussi porter la croix. Certes, pasteur Abel Komba, on ne se connaît pas, mais j'espère que vous me connaissez via les réseaux sociaux. Je vous envoie beaucoup de force. Beaucoup de force. Que le maître des souffles vous fortifie. Je sais que vous êtes à terre, vous êtes faible. Vous n'avez pas de mots. Tout vous semble amer. Mais que l'Éternel des armées soit votre soutien, soit votre secours. En tout cas, c'est une douleur qui ne va pas s'arrêter. On apprend à vivre avec. Posez-moi la question, moi qui ai perdu mes parents si tôt et si jeune. La douleur là n'a jamais fini. Elle est toujours en moi. J'ai grandi avec, je vis avec, je fais tout avec la douleur de ne pas avoir le parent. Et ça depuis mon enfance. 2 fois on oublie, on fait semblant d'oublier, et puis 2 fois ça revient, et ça captive votre attention. On vit avec, du jour au lendemain. Les donneurs de leçons, abstenez-vous s'il vous plaît. Arrêtez de juger. Arrêtez de condamner. À chacun son tour chez le coiffeur. Faites très attention parce que le panier circule encore. Ce panier qui circule peut être un panier de bonheur et peut également être un panier de malheur. Faites très attention. Le malheur peut frapper à n'importe quelle porte et à tout moment. Nul n'est plus fort que la mort. Même si Jésus-Christ est passé par là. Que Dieu console son serviteur, que Dieu console et soutienne ses filles. Oh. Gardons ce pasteur dans nos prières. Je ne vous oblige pas, mais c'est juste une demande. Faites avec beaucoup
d'humilité. Longévité et bonne santé à tous. L'on se retrouve au prochain numéro. Bye bye. Que le Saint-Esprit m'aide à parler. Je ne sais pas par où commencer. Je voudrais d'abord remercier Dieu parce que c'était lui qui me l'a donné comme épouse et il me l'a arraché. Pendant qu'on était en Inde, lorsqu'elle a rendu l'âme, j'ai dit à Dieu, même pour Abraham, il avait eu une substitution à la place d'Isaac. Il a trouvé un bélier. Mais pour moi, tu l'as prise. Je rends gloire au Seigneur Jésus. Je voudrais, avant d'expliquer les derniers moments qu'on a passés ensemble, je voudrais d'abord remercier tous les hommes de Dieu qui sont là, tous les frères et sœurs, les familles, les amis. Merci d'être venus. Comme Jésus a dit, pleurer avec ceux qui pleurent. Vous êtes venus pleurer avec nous. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup pour votre amour. Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Mais tout n'est pas facile. Voilà. Mais je crois que lui qui l'a arraché me donnera aussi la force de supporter et d'avancer. Je le crois. Merci beaucoup pour vos prières. Je voudrais remercier particulièrement la famille de Joël parce qu'ils m'ont donné Joël comme épouse. Ils m'ont fait confiance. Je vous en remercie. Joël n'a jamais été une charge pour moi. Elle a été une aide semblable. Je crois que vous avez entendu des témoignages. J'ai personnellement vécu avec elle. À un moment donné, elle c'était moi et moi c'était elle. Jamais elle n'a voyagé seule. Rare j'ai voyagé seul. Nous étions toujours à deux. Des amis et des complices. Même dans les moments très difficiles, elle m'a encouragé. Merci pour la famille de Joël. C'est vrai, vous pleurez parce que vous avez perdu une fille, mais Dieu vous a laissé aussi un fils. Je suis aussi fils Sambwe. Comme Jésus à la croix a dit à Marie, mère, voici ton fils, et fils, voici ta mère. Parce que Marie venait de perdre un fils. Vous venez de perdre une fille. Et je crois que le Seigneur vous dit, voici un fils que je suis. Merci beaucoup. Je voudrais aussi remercier, c'est vrai, ce sont des hommes de Dieu, mais pour moi, ce sont des amis et des frères qui ont été avec moi pendant les temps difficiles des maladies. Tout le temps au téléphone, ils appelaient mon épouse. Ils sont venus jusqu'à l'hôpital prier. Pendant qu'on était ici, pendant qu'on est parti en Inde, je voulais les remercier particulièrement. Il s'agit de mon frère ou de mes frères, amis, l'apôtre Jean-Clément, pasteur Amos et pasteur Israël Monga. Merci beaucoup. Je voudrais aussi remercier les amis d'enfance de Joël parce qu'elles l'ont encouragé. Elles lui ont envoyé des messages. Je vais citer peut-être quelques-unes. Il s'agit de maman Guido, l'épouse du président Sama. Il s'agit de Fanny, de Coco et des autres.
Il s'agit de celle qui n'a pas pu témoigner ici, qui était l'une de ses filles, Lila, Hélène, ainsi de suite. Je voudrais remercier tout le peuple de Dieu qui était ses enfants du MRC, qui n'ont cessé de prier pour leur maman. Que mon Dieu, qui est le Dieu de maman Joël, vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Vous nous avez soutenus, que Dieu vous bénisse. Je voudrais remercier le corps médical de l'hôpital Flora et de l'hôpital Diamant. Ils se sont battus et jusqu'au moment où le visa est sorti, on est parti de l'hôpital directement jusqu'à l'aéroport. L'ambulance l'a amené jusqu'au pied de l'avion pour que nous puissions partir. Que Dieu les bénisse aussi. La liste est grande à cause du temps. Je remercie tous ceux qui ont, d'une manière ou d'une autre, vous nous avez soutenus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Même si je ne cite pas votre nom, mais Dieu vous connaît et Dieu a vu ce que vous avez fait. Dieu n'est débiteur de personne, il vous rendra. Nous sommes allés en Inde et je crois que, comme son père dans la foi a dit que Joël filmait toute sa vie. Elle s'exprimait par des vidéos, elle priait par des cantiques. Elle aimait la... Pipi, Prince Madila ye. Aïe lisusu. On a dino baibolela lisano molato. Pour vos journées culturelles, vos fêtes de mariage, d'anniversaire, vos retraites de deuil, tenues de vie, tenues de service. Pour vos tenues de guise et vos tenues ordinaires. Best Woman Dress est à votre entière disposition. Toujours ça la shipping dans tous les coins et recoins du monde. Na États-Unis, na 3 jours, aux a déjà servi. Na Canada, Europe et tous les coins du monde, Kotabiso, na Facebook, na combo ya PG Prince, na TikTok, combo ya PG Prince et na Instagram, tozali na Best Woman Dress. Toza na WhatsApp pour joindre sur plus 11 97 27 04 46 28. Nous avons tout pour vous plaire. Des ensembles tailleurs, des prêt-à-porter, robes sexy, des robes évadées, nos jupes, nos vestes, nos chemises sont cousues à la dernière marque. Venez, oh, venez. Car Best Woman Dress vous attend à bras ouverts. N'oubliez pas, c'est chez nous, depuis 1 euro. Ozali na monde entier, offre oyo ezali pona yo ndenge tolobaka. Mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Offre oyo toyeli yo ezali na kati ya Kinshasa Baluku, nolo ya Wenze ya Menkau, awa tozali siko voisin ya Parc de la Vallée de Lancele, oza mobimba. Okomi voisin ya Kingakati à $750 ya pamba, oza na terrain na yo. Mais à $1000 lorsque tozo salela yo ba démarche ya ba document administratif, wana osombi na $1000. Mais soki okozwa acte de vente ya pamba, toko tekela yo na $750 ya pamba. Et oui, aux appels la possibilité à crédit comme d'habitude. Il suffit qu'à lisolo. Contactez numéro nabiso eux ils allaient afficher. Comme la biso juste message. Toko tinde la yo ba détail nyon soto nenge et sengaka. En tout cas, oui. Awa okozala décider terrain. Y a problème te bien organisé, bien tracé, bien loti. Awa eza makambo te ki leka na lupango ya voisin poko ma epa na yo. Non, nyonso tu awa ezali très clair moto akokota epa ya motu te. Tolobaki te. Na $750 ya pamba ozana terrain na yo, mais na $1000 lorsque biso tosalela yo ba démarche ya ba document ya l'état. Ala neti papa na biso oyo auti France, papa na biso Claude aye asombi mais a témoigner à travers maman na biso Aisha oyo azaka awa na Kinshasa. Tolobaki te gonga yango oyo komakolo lupango. Même dans les moments difficiles, elle se prenait
une vidéo, elle chantait pour son Dieu. Et pendant qu'on était dans l'avion, elle a fait une vidéo où elle a demandé qu'on adore et qu'on loue le Seigneur. Et pendant ce temps-là, elle souffrait. Elle souffrait. Mais elle l'a fait. Nous sommes arrivés en Inde directement. Elle a été hospitalisée. Et comme l'hôpital où on était avait déjà son dossier depuis 2024, parce que la première fois qu'on était parti là, c'était en 2024 au mois de juin. Et directement, avant de faire les examens, ils l'ont mis sous chimiothérapie, parce que c'était un problème de cancer. Et après qu'ils aient fait les examens, les médecins sont venus, ils m'ont dit tout ce que nous pouvons faire, c'est la remonter. Et après, vous pouvez rentrer. Les médecins sont, nous ne pouvons plus rien faire. Malgré ça, nous avons gardé la foi, parce que le dernier mot appartient à Jésus-Christ. Nous avons commencé à prier ensemble. Déjà dès le premier jour, le soir, on l'a enlevé de la chambre, on l'a amené à l'urgence. Nous avons commencé à prier ensemble. Déjà dès le premier jour, le soir, on a dit telle chose, on l'a enlevé de la chambre, on l'a amené. Ce qui ne fonctionnait pas, la situation allait en s'empirant. Et j'ai prié, elle s'affaiblissait. Et à un moment donné, elle était presque inconsciente. Elle avait des moments de conscience et d'inconscience. Et pendant les moments d'inconscience, elle ne faisait que parler. Je loue le Seigneur, de la conscience du cœur que la bouche parle. Et pendant les moments d'inconscience, elle ne faisait que parler. Elle exhortait des gens. Elle priait pour ses ennemis. Elle demandait à Dieu de les pardonner. Je l'appelais, elle ne répondait pas. Elle ne faisait qu'exhorter et prier. Elle n'était pas là. Et j'ai commencé à prier. Et j'ai dit, même si tu ne m'entends pas avec tes oreilles physiques, je sais que tu m'entends. Et je lui disais, Joël, tu appartiens à Jésus. Tu appartiens à Jésus. À un moment donné, elle a répondu, Joël est avec Jésus. Là, c'était 3 jours avant son départ. Et 2 jours avant, il y a eu un pasteur qui a prêché dans l'église une seule fois. C'était un Indien. Et puis, son contrat était fini parce que c'était un médecin. Il est rentré en Inde. Quand il a appris que nous étions à New Delhi, lui habite Bombay, il est venu. C'était carrément un ange que Dieu a envoyé. Il est venu le lundi. Il était là du matin jusque tard la nuit. Il était là le mardi avec nous, priant. Et le mardi, on était dans la chambre, c'était dans la réanimation. On nous a donné une chambre en réanimation, il était sous des machines. Et le pasteur a prié. Elle ne pouvait pas parler, elle me parlait avec des gestes, sa voix sortait difficilement. Quand le pasteur a fini de prier, il est parti, c'était vers 22h. Elle m'a fait un signe. Je me suis approché d'elle, j'ai mis l'oreille à sa bouche. Elle m'a dit, il y a des gens qui sont entrés dans la chambre quand le pasteur priait. Je lui dis, tu as vu? Il dit, il y a des gens dans la chambre. J'ai dit, c'est qui? Il dit, ils sont habillés, ça c'est comme ça qu'elle a dit. Ils sont habillés comme les gens des églises. Tu as vu? Il dit, il y a des gens dans la chambre. Je lui ai dit, ce sont des anges. Peut-être Dieu les a envoyés pour te guérir. Il m'a dit non. Ils m'ont dit qu'ils ont été envoyés. Pour moi, ils attendent l'ordre. Et quand il m'a dit ça, j'ai craqué. Avant que le pasteur ne parte, l'Indien, il m'a dit, le pasteur Samuel, il m'a dit qu'il a prié, Dieu lui a dit que c'était sa volonté. Le départ de Joël n'est pas l'œuvre ni du diable, ni des démons, ni des hommes, mais c'est son Père céleste.
qui a décidé de reprendre sa fille. Ainsi l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. On est resté, j'ai prié. Quand elle m'a dit ça, elle m'a vu que j'ai commencé à pleurer parce que tout le temps je ne pleurais pas. Elle m'a fait un signe. Je me suis encore approché d'elle. Elle m'a dit, donne-moi un bic et un papier. Je suis allé, j'avais un bic. Je n'avais pas de papier, je n'avais que la farde de l'hôpital. Je suis venu, je lui ai donné et elle n'avait pas la force d'écrire, mais elle s'est forcée à écrire. Elle m'a encouragé. Je n'entendais pas, alors elle a écrit. Elle a essayé d'écrire mon nom et puis elle a écrit son nom. Elle a écrit, nous allons nous battre. Elle m'a encouragé. Et puis elle a écrit, elle a dessiné un cœur. Elle m'a écrit, je t'aime. J'ai prié. Après avoir prié, elle m'a dit qu'elle voulait se reposer. Elle voulait dormir. Nous avons fait des jours sans dormir. Elle a fait des nuits sans dormir. Ce jour-là, elle m'a dit, je voudrais dormir. Et voilà, j'ai les couverts, j'ai prié, et j'ai éteint la lumière. Je me suis assis sur le fauteuil. Elle s'est endormie et j'ai vérifié, il y avait la machine qui vérifiait le battement de cœur, qui vérifiait la tension, qui vérifiait l'oxygène. Tout était normal. Je me suis assis sur le fauteuil, je me suis assoupi. Je ne sais pas pendant combien de temps parce qu'elle dormait aussi. Et puis c'est la machine qui m'a réveillé et qui sonnait en rouge. J'ai appelé l'infirmière, j'ai vu la tension diminuer, le pouls de cœur diminuer. L'infirmière a appelé le médecin est venu, elle a regardé et puis le médecin m'a appelé à côté. Elle m'a dit, elle est en train de partir. Et la machine sonnait. Je ne pouvais pas rester dans la chambre. C'était dur. Je suis sorti juste 1 ou 2 minutes. Et le médecin est venu vers moi et dit, elle est partie. Elle dormait. Elle est partie. À Dieu seul soit la gloire. Merci.